Hello, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux approches de management qui peuvent t'aider à booster ta performance et l'efficacité de ton entreprise et de ton équipe. La gestion par objectif et la gestion axée sur les résultats. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Abonne-toi si le contenu te plaît et active la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. La gestion par objectif et la gestion axée sur les résultats sont deux approches de management qui visent à améliorer justement la performance et l'efficacité des équipes et des organisations. Elles présentent des similitudes, mais aussi des différences. Alors que la gestion par objectif ou GPO va être un outil de management qui consiste à fixer des objectifs mesurables et à évaluer les écarts entre le prévisionnel et le réel. La gare ou encore gestion axée sur les résultats va consister à planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets ou les programmes en se concentrant sur les résultats attendus et non sur les activités réalisées. La gestion par objectif ou GPO a été développée par Peter Drucker dans les années 50-60 pour le secteur privé. Ça marche, donc aucune raison de changer. L'avantage de la GPO, c'est qu'elle te permet de clarifier les attentes, de motiver les collaborateurs, de déléguer les responsabilités et de mesurer les résultats. Elle repose sur un contrat de confiance entre le manager et le collaborateur qui s'engagent mutuellement à atteindre les objectifs fixés. Si tu veux savoir ce qu'on entend par confiance dans le milieu professionnel, nous en avons parlé dans une précédente vidéo. Je t'invite à la checker en dessous et pouvoir comprendre ce qui rentre dans ce contrat de confiance. Alors, la GPO va permettre justement de pouvoir définir avec ton équipe des objectifs dits SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables et ambitieux, réalistes et temporels, fixés dans le temps. Par exemple, je suis chef de projet et l'une des responsabilités que j'ai, c'est de pouvoir livrer le projet de construction du pont qui relie le village X et le village Y avant le 31 décembre 2023, avec un budget de 5 000 euros. Alors, ensuite, je vais m'assurer de suivre l'avancement du projet en faisant des comparaisons entre les résultats obtenus au cours du projet, les objectifs qui ont été fixés, le prévisionnel de réalisation de ce projet pour pouvoir prendre des actions correctives si nécessaire afin de nous assurer d'atteindre l'objectif recherché et fixé au départ. La gestion axée sur les résultats, par contre, va reposer sur une relation de cause à effet entre les intrants et les extrants, les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes, ainsi que l'impact de nos actions sur les différentes parties prenantes. Elle permet donc de définir la théorie du changement, de mobiliser les parties prenantes, d'adapter la stratégie en fonction du contexte et des données recueillies ou encore celles qui sont disponibles et de rendre compte de la valeur ajoutée des actions que nous envisageons de mettre en œuvre ou que nous avons mises en œuvre. C'est une approche donc qui vise à atteindre des résultats de développement, c'est-à-dire des changements positifs et durables pour les bénéficiaires, les allocataires ou les citoyens. Elle intègre la planification stratégique, le suivi et l'évaluation, la mesure de la performance, la reddition des comptes et l'amélioration continue. Elle a été adoptée par de nombreux acteurs de l'aide au développement depuis les années 90. L'avantage de la gare, c'est qu'elle permet de se centrer sur l'impact réel des actions que l'on va mener, de renforcer la participation des parties prenantes, d'adapter le projet en fonction du contexte et des besoins et de rendre compte des résultats obtenus. Par exemple,
On va reprendre notre exemple de pont à construire, mais nous sommes une ONG qui va construire ce pont. Nous pouvons utiliser le cadre logique qui définit les objectifs de construction de ce pont, les résultats attendus, les indicateurs de performance, les sources de vérification et les hypothèses du projet, mais nous allons également nous concentrer justement sur l'impact que la construction de ce pont a sur l'écosystème et sur la population et quels sont les changements que la construction de ce pont va entraîner dans la vie des différentes parties prenantes. Un autre exemple, ce serait par exemple une ONG, justement encore, qui va améliorer l'accès à l'éducation des filles dans une région rurale d'un pays en voie de développement. Ensuite, une fois que vous avez fixé ça comme objectif, nous allons élaborer un plan de suivi et évaluation qui précise les méthodes, les responsabilités, les ressources et les calendriers d'activités de collecte et d'analyse des données tout au long du projet. Et enfin, on peut utiliser les informations issues du suivi et évaluation pour ajuster le projet si nécessaire et rendre compte des résultats obtenus. Alors, quelles sont les différences entre la GPO et la GAR? La GPO s'applique principalement au niveau individuel ou collectif, comme vous l'avez compris. Quand on parlait de GPO, on a parlé d'individus, chefs de projet, collaborateurs. Lorsqu'on a parlé de GAR, on a parlé d'organisation. Donc, la GPO s'applique principalement au niveau individuel ou collectif, tandis que la GAR s'applique au niveau organisationnel ou institutionnel. Donc, au niveau institutionnel, on va s'axer sur les résultats et dans l'implémentation, dans l'opérationnalisation, on va faire redescendre ces résultats-là en objectifs à atteindre par des individus, par des équipes, et la GAR se transforme alors en GPO. La GPO se focalise sur les objectifs à court terme et la GAR se projette sur les effets et impacts à moyen et long terme. La GPO également va mesurer la performance en fonction des objectifs fixés, tandis que la GAR mesure la performance en fonction des changements observés. La GPO repose sur un contrôle hiérarchique, tandis que la GAR repose sur une participation collaborative. Alors, nous aurons par exemple une gestion axée sur les résultats où on a fixé l'objectif de faciliter l'accès des jeunes filles à l'éducation. Notre objectif, c'est de pouvoir justement les aider à être plus autonomes, accéder à des rôles de leadership, être financièrement indépendantes, créer des activités génératrices de revenus. Bref, notre idée, c'est de les autonomiser. C'est ça le changement que nous voulons voir. Et en termes de GPO, nous aurons par exemple pour objectif de construire des écoles, de mettre en place des programmes d'accompagnement des jeunes filles, aide à l'insertion professionnelle, accompagnement à mise en place des activités génératrices des revenus et ainsi de suite. En termes de GPO, je peux avoir réalisé tous ces objectifs-là en termes d'activité, mais en termes de GAR, ne pas avoir atteint le résultat escompté, c'est-à-dire faciliter l'insertion socio-professionnelle, accès à des rôles de leadership et autonomisation. Donc, lorsque nous fixons des objectifs GPO en lien avec une GAR, on doit toujours s'assurer que ces objectifs-là, oui, ils seront SMART, mais ils doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs de résultats, les objectifs de développement visés par la vision globale de la stratégie organisationnelle en lien avec nos actions. La principale différence donc entre la GPO et la GAR, vous l'aurez compris, est le niveau d'ambition et le spectre d'intérêt des deux approches. La GPO se concentre sur les extrants, c'est-à-dire les produits ou services livrés par l'organisation, alors que la GAR se préoccupe des effets et des impacts à moyen et long terme de nos actions, c'est-à-dire les changements induits par l'organisation chez les parties prenantes. Alors, vous l'aurez également compris, ces deux approches sont complémentaires et peuvent vous aider dans vos projets ou vos programmes
de manière efficace et efficiente. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, partager si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider et n'oublie pas, active la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Peace, love and bliss.